Et salut tout le monde, c'est ESGraph et on se retrouve pour un tutoriel en fait, c'est mon premier. Donc je vais vous montrer comment faire un background. Et après je vous montrerai, sur un prochain tuto, je vous montrerai aussi comment faire une introduction, enfin basique. Hein. Donc on va ouvrir, voilà. Donc la largeur, moi je prends 2000, la hauteur de 2328. Donc on fait OK. On va importer une image, donc ça va être, vous allez voir où elle est, donc ça doit être là, ça va être le template. Donc voilà, on va faire OK. Donc après, on va faire le dégradé, on va choisir la couleur. Donc on va mettre du noir, non du gris, du gris et du blanc. Voilà, donc on fait OK. On va créer un calque en fait qu'on va mettre sous le template, enfin la partie du template si vous voulez. Donc là on peut doser, hein. Voilà, donc on fait monter, voilà. Ensuite vu que les bordures du template sont grises, on va zoomer et on va modifier tout ça. Donc regardez, vous choisissez la couleur ici, donc vous êtes en gris, voilà, parce que moi c'est gris. Vous cliquez là, donc outil dégradé, vous prenez le pot de peinture et sur le trait qui est bleu, merde, je me suis loupé, voilà. Ça c'est des choses qui arrivent. Donc on va sélectionner, on sélectionne bien le bon calque, hein. Il faut, voilà, on fait OK, je sais pas ce que c'est, voilà. Donc je vous précise que c'est le background de FC Tuto, une nouvelle chaîne de tuto en fait si vous voulez. Donc là on va commencer à faire tout ce qui est bordure, etc. Donc on va sur donc moi j'ai déjà fait j'avais déjà fait auparavant tout donc ça par exemple, vous voyez les bordures, donc je l'avais déjà fait et donc en fait je m'en sers quasiment du template. Voilà, donc on va zoomer, c'est la même, hein. Donc on zoome, pot de peinture, non pas gris, on va faire blanc, je sais pas ce que ça va donner, hein. Puis on modifiera. OK, voilà, donc on va laisser comme ça. Donc là ça fait pas très beau, hein, comme vous pouvez le voir, mais voilà. Donc j'avais déjà fait ça en fait pour un ami qui m'avait demandé une bordure, donc c'était la première fois que je le faisais, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Donc j'avais cherché sur un tuto et ça m'avait donné ça, CTRL T. Donc là on va faire édition, transformation, symétrie verticale. Attendez 2 secondes, j'ai oublié de faire un truc. Donc là, vu que ça va devoir aller sur les deux côtés du background, on fait bordure, clic droit. Attendez, faut faire un truc. Clic droit, dupliquer le calque. Voilà, on va faire au lieu de copier, on va mettre 2 par exemple. Et là on va faire édition, transformation, horizontale, symétrie axe horizontale. Donc là ça nous le met à l'opposé. On va faire coulisser tout ça de l'autre côté. Donc on y va. Donc on regarde si ça y est bien. Oui, ça y est bien. Donc on fait adapter à l'écran pour y revenir. Ensuite on fera les textes plus tard. On va prendre la plume pour faire les espèces de fils électriques, on va dire. Donc on va mettre ça là, ça, comme ça.
Donc ça, j'ai regardé pareil sur un tuto, mais qui était en anglais, donc j'ai compris à ma manière, on va dire. Voilà. Donc en fait, on sélectionne l'outil plume. Attendez. Oui, outil plume. Hein. Oui, c'est bien outil plume. Ensuite, on marque le point où on veut. Après, on prend un autre point. Donc, par exemple, je vais vous faire un point, mais celui-là, il va pas compter. Hein. Donc, par exemple, là, je prends un autre point. Vous voyez, Histoire. Je reste appuyé pour si je veux le faire naviguer. Donc, vous voyez comme ça, là. Là, je reste appuyé. Vous le mettez comme vous voulez. Et vous lâchez. Donc, celui-là, c'était juste pour vous montrer comment faire. On va l'effacer. Ensuite, vous faites clic droit. Ah non, attendez. Nouveau calque, j'ai oublié de faire. Nouveau calque. Clic droit. Contour du tracé. Donc, attendez, on va pas mettre en blanc. Parce que sinon, on va rien voir. On va mettre en noir. Donc, on va faire contour du tracé. Forme. Bon, moi, ça donne... Attendez. Supprimer ces tracés. Donc voilà, ça donne ça. Là, on va le mettre sous les bordures pour qu'on voit plus les extrémités. On va double-cliquer dessus. On fait ombre portée, ombre interne. Vous voyez, ça fait un peu d'ombre. Après, on va faire texture. Donc la texture, moi j'ai mis, je sais pas laquelle, mais bon. Si on tape un peu de ça. Après, vous choisissez la texture que vous voulez. Bon, après, il n'y a pas toutes les textures qui rendent bien. Donc moi, je mets L. Après, chacun fait comme il veut. Incrustation de couleur. Alors nous, on va mettre noir. Enfin, nous. Contour. Bah, on clique sur contour. Taille. Non, donc vous voyez, on va laisser à pas trop gros en fait, parce que vous voyez ce que ça fait quand on met trop gros, ça fait très laid. Donc voilà. 4, ouais, 2, ouais, c'est bon. Donc les contours noirs, oui, ça ira bien. Ensuite, si vous voulez de la lueur interne, par exemple rouge, je sais pas moi. Voilà, regardez, dosé. Vous voyez, mais moi je trouve que ça fait pas spécialement beau la lueur externe. Je vais en mettre en gris. Voilà. On va pas trop, mais c'est pas grave. Après, pour faire les doubles fils, donc on va faire pareil, hein, clic droit, dupliquer le calque, oui. Donc là, on va faire CTRL T. On va le faire monter un petit peu, pardon. Voilà, monter un petit peu, j'ai dit, pas tant. Voilà. Et là, ça nous fait 2 fils. Après, si vous voulez pas la même couleur, vous double-cliquez, pareil. Hein. Ensuite, vous cliquez sur incrustation de couleur. Vous cliquez sur le carré et vous mettez, je sais pas moi, gris. Voilà, donc si on zoome, on voit bien que les deux ne sont pas de la même couleur. Et donc, on va faire un groupe. Voilà. Donc, on va faire CTRL G, ça crée un groupe. Donc, on met les deux calques dans le groupe. On fait clic droit, dupliquer le groupe. On va mettre groupe 2. Attendez, je mets un espace. Ensuite, on fait transformation. Voilà, donc symétrie axe horizontal, hein, comme tout à l'heure. Donc là, on va faire CTRL T. Et c'est parti, on va faire comme la bordure, on va le mettre de l'autre côté. Comme ça, on aura 2 fois la même chose sur le côté. Là, vous voyez, on voit la lueur externe, mais sur le blanc, ça ne voit pas trop, donc c'est pas grave. Voilà, donc là, il doit être à peu près aussi bien placé, enfin aussi bien. Voilà, donc on va dire que c'est bon. Ensuite, la seconde partie va se passer sur Cinema 4D. Enfin, moi je fais ça. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser le mode texte.
le mode texte sur Photoshop. Donc moi je vais en faire deux textes. On va mettre FC tuto. Et merde. Pardon, mince. Tuto. On va dézoomer un petit peu. FC tuto. Voilà, donc là on va mettre par contre 40. J'ai dit 40. Non, on va taper, hein, ça va vite. 40. Couvercle, on va mettre couvercle et biseau. Couvercle et biseau, on va monter à 7. Je mets à 7 moi. Donc là, on va se mettre deux profils. On clique sur mot texte 1, on le prend. On essaye de le cadrer au milieu en fait pour que ça fasse un effet 3D. Donc qui fait assez sympa. Hein. Voilà. Comme ça. Après, voilà. Ensuite, vous choisissez la taille, donc vous allez sur mot texte. Il y a objet, profondeur. La profondeur, je vous ai montré à quoi ça servait. La hauteur. Donc la hauteur, c'est la taille en fait. Voilà. Donc nous, on va laisser à 200. Ensuite, vous double-cliquez sur le cadre, enfin sur le cadre, sur l'espace qu'il y a là. Ça vous crée un matériel, la couleur. Donc vous double-cliquez aussi sur la boule, l'espèce de boule. Donc enfin moi, pardon. Nous, on va mettre gris. Voilà. Réflexion, ça vous donne un petit effet sympa. Donc on va mettre Fresnel, hein. Vous l'appelez comme vous voulez. Ça donne un petit effet lumineux. Donc on va le mettre sur nos textes. Ça le met devant. Ensuite, on va redouble-cliquer. On va mettre en blanc sur la couleur. Donc il faut pas se tromper, hein, parce qu'il y en a certains qui se trompent, qui vont sur réflexion et qui se mettent par exemple là, ou qui choisissent leur couleur là. Ça sert strictement à rien. Donc voilà, Fresnel. Hop. On va le mettre là. Voilà, donc c'est en sortie 1280 par 720. Moi je l'ai enregistré dans mon bureau en format Photoshop. D'ailleurs je vais le mettre en PNG. Ensuite anti-aliasing au mieux. La sortie je vous ai déjà dit. Donc on va faire un aperçu. Et donc ça rend plutôt pas mal. Voilà. Donc on va décliner un peu. Enfin on va décaler un peu, pardon. Voilà, et on fait le rendu. Donc ensuite on va faire importer. On va dans bureau. Donc c'est passé où de merde. Voilà, génial. Donc je trouve pas. On va faire importer peut-être. Plutôt. Tu vois, regarde. Donc on va faire Ça, importer. Et on va se laisser là, donc on va faire bureau, on va le mettre. On va se laisser là pour la première partie. Et je vous rejoins, On va se retrouver pour la seconde partie qui est normalement déjà uploadée. Allez, à tout de suite.